La leçon d'aujourd'hui portera sur le concept d'égalité. Donc, les objectifs d'apprentissage seront les suivants. À la fin de cette leçon, vous devrez connaître la règle de substitution et résoudre des problèmes d'algèbre nécessitant l'isolation d'un ou des inconnus. Allons-y avec une définition intuitive de ce qu'est une égalité. Une égalité exprime l'équivalence entre deux termes, d'une entité par rapport à une autre. Donc, en général, quand on aura un symbole d'égalité, c'est pour signifier que les deux expressions, celle de gauche et respectivement celle de droite, sont équivalentes. On va commencer avec l'origine du signe d'égalité. Ça a été introduit par Robert Ricord en 1557. Et l'idée de ce symbole-là, c'était d'éviter d'avoir à écrire tout le temps est égal en toutes lettres. Donc, pour lui, le symbole d'égalité, c'était deux lignes de longueur égale, et l'idée c'est que puisqu'elles sont de longueur égale, avec la même orientation, pour lui ça représentait que c'était la même chose, donc c'était une égalité selon lui. Donc il y a différents usages pour l'emploi d'une égalité. On peut l'utiliser pour une affirmation, pour une définition de notation, ou finalement on peut aussi l'utiliser pour une équation. Donc on va utiliser des exemples pour clarifier ces concepts dans les prochaines minutes. Donc le premier exemple qu'on fait, c'est avec l'affirmation. Donc si on considère A et B éléments des réels, alors on a que l'égalité suivante est valable pour toutes les valeurs numériques données aux variables. Donc ici, si on regarde le côté gauche, qui est A plus B au carré, ça va toujours être égal au côté droit, qui est A carré plus B carré plus 2AB. Donc ici, c'est une égalité. Plus précisément une identité, puisque c'est valable, pas juste pour quelques valeurs comme une équation. Un exemple de définition de notation. Soit f, une fonction qui prend un réel et qui sort un réel. Cette fonction-là est définie par f de x est égal à x carré plus bx plus c. Donc, c'est la formule d'une quadratique. Cette fonction-là possède au moins un 0 si delta, le discriminant, qui est égal à b2 moins 4ac, est supérieur ou égal à 0. Donc ici, l'astuce que je veux que vous notiez, c'est que ici on a défini ce delta comme étant B2 moins 4AC. Donc c'est nous qui avons choisi cette notation-là. Et si vous demandez d'où est-ce que ça vient, eh bien je vous rappelle que la formule pour trouver les zéros pour une fonction quadratique, c'est moins B plus ou moins racine carrée de B2 moins 4AC sur 2A. Donc ici, vous pouvez aussi substituer B2 moins 4AC par le discriminant pour une formule un peu plus abrégée. Alors, on sait qu'un exemple d'une équation, on se rappelle qu'une équation, c'est une égalité qui est vérifiée seulement pour quelques valeurs de x. Donc, la première équation connue sous la notation de Ricord, c'est celle-là qu'on va regarder. Donc, c'est 14x plus 15 est égal à 71. Donc, pour cette équation-là, il y a juste une solution. Donc, il y a une seule valeur de x qui permet de vérifier cette équation-là. Donc, maintenant, on va analyser la règle de substitution, qu'on va aussi appeler la règle d'or. Donc, celle-ci stipule que pour toute quantité A et B, et pour toute expression f de x, si A et B sont égales, alors on peut appliquer cette expression-là, f de x, de chacun des bords de l'égalité. Et cette égalité-là va être respectée si, bien sûr, f de A et f de B sont bien définis. Donc, au fond, il y a quelques cas particuliers de la règle d'or qui sont vraiment très pratiques pour faire des manipulations algébriques. Donc, c'est ces cas-là qu'on va ici regarder. Donc, on va commencer par le premier, f de x est égal à f de x plus c. Donc ici, si on regarde, dans ce cas-là, si a et b sont identiques, dans ce cas-là, on peut appliquer la fonction f de chacun des bords. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, au fond, on peut ajouter un terme de chaque côté de l'égalité. Et après ça, si on regarde le deuxième, c'est le même principe, mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on peut soustraire une valeur de chaque côté d'une égalité. Pour la troisième, on peut multiplier par un scalaire ici, de chaque côté de l'égalité. Et finalement, pour la dernière, on peut le diviser par un scalaire de chaque côté de l'égalité. Mais il faut s'assurer que ce scalaire-là est différent de 0. Sinon, c'est pas bien défini. Donc ici, je vous illustre une image, c'est juste pour se rappeler d'une règle importante, c'est qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Je ne vais pas commencer à décrire pourquoi, mais l'idée, c'est que si on permet la division par 0 en arithmétique, ça mène à des contradictions, ce qui n'est pas désirable.
Maintenant que vous êtes familier avec les manipulations algébriques, on va essayer de résoudre une équation avec un inconnu. Donc, on va utiliser l'équation de record. Donc, je vous dis, faites pause et essayez de trouver la valeur de x. Donc, si vous l'avez trouvé, je vous félicite. La solution, c'est x est égal à 4. Et vous pouvez la substituer dans l'équation et vous verrez que l'équation est vérifiée. On a une égalité de chaque barre. Pour ceux qui n'ont pas réussi à la résoudre, pas de problème, on va faire ça ensemble. On garde notre sang-froid. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un inconnu d'un bord, c'est le côté gauche, et on va mettre la constante du côté droit. Donc, on a 71 moins 15. On peut simplifier cette expression-là, ça devient 56. Et finalement, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diviser chaque barre par 14. Et là, à ce moment-là, 56 sur 14, ça nous donne 4. Donc, si vous revoyez toutes les étapes algébriques qu'on a fait, vous allez vous rendre compte que c'est toutes des cas particuliers de la règle d'or. On va y aller avec un exemple un peu plus rock'n'roll. Deux équations avec deux inconnus. Donc, je vous conseille de faire pause et essayer de trouver la valeur de x et de y. Ça vous risque de vous prendre plus que 5 secondes par contre. Donc, si vous avez trouvé, bravo. La solution, c'est x est égal à 4 et y est égal à 5. Si vous ne l'avez pas trouvé, pas de problème. On va faire ça dans la prochaine scène. Donc, voici, on va trouver la solution pour notre système de deux équations à deux inconnus. Donc, on se rappelle que le système est écrit de la façon suivante. Avec deux équations, 3x moins 4y est égal à 32 et 7x moins 6y est égal à 58. La première chose qu'on va faire, c'est multiplier la première équation par le multiple moins 3. Donc, on obtient moins 9x plus 12y est égal à moins 96. Après ça, on multiplie la deuxième équation par un multiple qui est 2. On obtient 14x moins 12y est égal à 116. Et là, ce que je veux que vous constatez, c'est que dans les deux expressions, on a un multiple de 12 en termes de y. Donc, ce qu'on peut faire, c'est additionner deux équations. Donc, troisième étape, c'est E1 plus E2, équation 1 plus équation 2. Ce qui arrive, c'est que les 12y disparaissent. On a 5x plus 0y est égal à 20. Donc, cette équation-là, on peut la résoudre selon x. La solution, c'est x est égal à 4. Et finalement, la dernière étape qu'on doit faire, c'est substituer cette expression-là dans une des deux équations. Donc ici, on revient aux équations initiales, mais vous pouvez garder vos nouvelles équations si vous voulez. Comme je l'ai dit, on les substitue dans soit E1 ou soit dans E2. Donc ici, on choisit E1. Donc on substitue, ça donne 3 fois 4 égale à 12. 12 moins 4y est égal à 32. Donc si on simplifie ça, on arrive à la solution y est égal à moins 5.